vous avez deux futurs en français, le futur proche et le futur simple. On va commencer par le futur proche parce qu'il est simple. Désolé, excusez-moi pour... C'était pas très marrant. Ok, le futur proche, il est plus facile. Pourquoi? Parce que tu as le sujet, le verbe aller, plus... Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler du futur proche ou du futur simple. C'est quoi la différence? Comment vous faites pour ne pas les confondre et comment bien les utiliser? Donc, si tu n'étais pas encore abonné, tu cliques sur s'abonner pour recevoir les prochaines vidéos gratuitement et toi aussi parle français tout en finesse. Alors, tu n'oublies pas de mettre un petit like si cette vidéo te plaît, si tu aimes cette vidéo, tu m'encourages avec un like, ça fait toujours plaisir. La différence, vous avez deux futurs en français, le futur proche et le futur simple. On va commencer par le futur proche parce qu'il est simple. Désolé, excusez-moi pour... C'était pas très marrant. Ok, le futur proche, il est plus facile. Pourquoi? Parce que tu as le sujet, le verbe aller, plus l'action, le verbe à l'infinitif. Par exemple, là maintenant, je vais vous expliquer quelque chose. Maintenant, c'est-à-dire maintenant, dans quelques secondes, c'est pour ça qu'on dit c'est proche, je vais manger. Donc le futur, c'est pour parler de quelque chose qui va arriver plus tard, bientôt. Et proche, c'est le contraire de loin. Donc proche, c'est à côté de moi en termes de temps. Donc c'est proche, ok? Donc on utilise je vais manger. Tu vas manger. Il va manger. Nous allons manger. Vous allez manger. Ils ou elles vont manger ce soir à 19 h, par exemple. Tu vois, c'est quelque chose qui va arriver dans le futur, bientôt, à court terme, dans le futur proche. Ok? Donc ça, c'est vraiment très simple. Toujours, tu as le verbe aller qui est conjugué plus un autre verbe qui est l'action qui va se passer à l'infinitif, tout simplement. Ok? Donc à l'infinitif, cela veut dire que le verbe n'est pas conjugué. Un autre exemple très simple, je vais voyager. Ou tout simplement, nous allons travailler. Hein? Maintenant, on a aussi le futur simple. Alors lui, il n'est pas très simple en vérité, mais on peut trouver des solutions. Ok? Donc le futur simple, c'est un seul verbe. Alors, déjà, pour commencer, vous savez que la majorité des verbes en français, ce sont des verbes réguliers. 80% des verbes se terminent en ER. Travailler, manger, voyager, rêver, se balader, se promener, parler, écouter, etc., etc. Ok? Donc ces verbes-là, en fait, pour les conjuguer au futur, tu prends la fin donc, de ces verbes, donc la terminaison du futur, et tu l'ajoutes à l'infinitif des verbes réguliers, donc qui se terminent par ER. Je parlerai, tu parleras, il parlera, nous parlerons, vous parlerez, ils parleront. Donc c'est tout simplement ça. Tu prends la fin donc, de ces verbes, donc la terminaison du futur, et tu l'ajoutes à l'infinitif des verbes réguliers, donc qui se terminent par ER. Ok? Ensuite, tu as d'autres verbes, par exemple pouvoir, courir,
Entendre, ça c'est un peu plus compliqué. Tiens, les trois, on va les conjuguer ensemble. Pouvoir, au futur. Je pourrais. Tu pourras. Il pourra. Nous pourrons. Vous pourrez. Ils pourront. On continue avec le verbe courir. Je courrai. Tu courras. Il courra. Nous courons. Vous courez. Ils courront. Donc déjà, c'est pas facile pour les conjuguer au futur, ces verbes compliqués, mais en plus, il y a l'orthographe. Donc je vous ai tout mis ici. Donc effectivement, ces verbes, c'est pas facile. On continue avec le verbe entendre. Donc au futur, j'entendrai, tu entendras, il entendra, nous entendrons, vous entendrez, ils entendront. Vous savez que les terminaisons du futur, c'est donc AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Ça, c'est super important à savoir. Ensuite, c'est une question de pratique. C'est en faisant des erreurs que l'on apprend et que l'on progresse. D'accord? Donc, moi, ce que je vous conseille, à partir du moment où vous savez que 80% des verbes français sont réguliers, vous avez simplement à ajouter la terminaison du futur avec le verbe régulier. Déjà, vous avez le gros du travail qui est fait. Ensuite, vous vous concentrez sur les verbes irréguliers. Comme on a dit, par exemple, le verbe aller, c'est un verbe irrégulier. Attention, vous avez ensuite entendre, courir, mourir, vouloir, pouvoir, vendre, comprendre. Donc ça, ce sont des verbes irréguliers. Il faut se concentrer un peu, regarder c'est quoi, les utiliser beaucoup. Et ensuite, ce sera une question de pratique et d'habitude. Pas plus, pas moins. Tu sais que je propose des formations en français, notamment de prononcer le français facilement en 30 jours. Donc ça, c'est un fascicule avec des exercices sur le présent, le passé composé, l'imparfait, le futur simple et le futur proche. Et je te propose aussi avec un vocabulaire et je lis le vocabulaire pour t'aider dans la prononciation. Donc tu vas développer aussi ta prononciation avec moi. Ensuite, la deuxième formation, c'est parler français facilement en 60 jours. Là, par contre, c'est des vidéos, c'est 12 vidéos sur différents thèmes concernant la France, les Français et la francophonie. Et je t'aide à développer ton français avec ces vidéos. Tu as le texte des vidéos, le vocabulaire des vidéos. Et ici aussi, je lis donc, le vocabulaire et ça te permet de développer aussi ta prononciation. Ok, sinon tu sais, je propose aussi des coachings en one-one. On peut faire aussi ça, c'est pas un problème, c'est avec plaisir. Si tu as aimé cette vidéo, tu mets un like, tu partages mes vidéos sur Facebook. C'est un plaisir de vous aider. Tu me mets des commentaires comme je te l'ai dit. Ça me permettra de comprendre est-ce que ça t'intéresse ou pas. Est-ce que tu veux plus? Donc tu m'écris. Et voilà. Donc je te dis à la prochaine vidéo. D'ici là, porte-toi bien et à bientôt. Au revoir.